Bonjour à tous. Au milieu des années 90, lorsque j'ai déménagé pour la première fois dans la région de la baie de San Francisco et que j'ai commencé à travailler pour la compagnie de puces informatiques Intel, j'ai reçu une mission inhabituelle. Apparemment, le président directeur général d'Intel, Andy Grove, avait vu une publicité pour un ordinateur dans le journal de la veille et il souhaitait utiliser cette publicité dans une présentation qu'il donnait au conseil d'administration d'Intel. J'ai reçu un appel de mon patron à 9 heures du matin me disant que je devais trouver cette annonce et la faire parvenir au bureau de PDG dans l'après-midi. Personne n'avait vu la publicité à l'exception d'Andy Grove, le PDG. Personne ne savait dans quel journal elle était ou même la date du journal et je n'avais qu'une vague description. Tout ce que je savais, c'était que l'annonce était en anglais et que cela avait quelque chose à voir avec l'achat d'un ordinateur et l'obtention d'une télévision gratuite. Je n'avais jamais travaillé que 6 mois à Intel et soudain, je faisais une course pour le PDG. Alors que je formulais ma stratégie et je commençais à faire appel à plusieurs personnes dans la société pour essayer de trouver cette annonce, une chose incroyable s'est produite. Dès que je disais que je devais obtenir cela pour Andy Grove, le PDG, alors soudainement, les gens abandonnaient tout ce qu'ils faisaient pour m'aider. Après environ 3 heures de recherche et en parlant à des dizaines de personnes, je pouvais même dire que cela me montait un peu à la tête. Tout ce que j'avais à faire était de dire « Bonjour, je m'appelle Timothy Pebworth et j'ai une demande urgente pour Andy Grove. » Et j'avais carte blanche pour obtenir quoi que je sois chez Intel. L'utilisation d'un nom pour impressionner les gens est une chose courante dans l'entreprise. Ici, dans la région de la baie de San Francisco, nous avons des noms comme Elon Musk de Tesla, Tim Cook chez Apple, Larry Ellison chez Oracle et bien sûr Mark Zuckerberg de Facebook. Ce sont des noms qui ont de l'influence et d'autorité en raison du pouvoir de marque qu'ils ont créé ou de pouvoir financier qu'ils détiennent. Personnellement, Larry Ellison, par exemple, vaut 56 milliards de dollars et est le 5e homme le plus riche des États-Unis. Retournons à Jean 14, Jean 14 et versets 13 à 14. Et on peut voir un passage intéressant ici. Donc, Jean 14 et versets 13 et 14. Jésus-Christ encourage ses disciples avec une grande promesse. Une promesse que nous pouvons revendiquer à tout moment. Il dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Conformément aux autres enseignements des Écritures, Jésus-Christ ne souhaitait pas que son nom soit utilisé comme un sortilège ou une incantation, mais plutôt comme une reconnaissance de son autorité et de notre décision de rechercher la volonté de Dieu et de vivre selon sa loi. Par conséquent, utiliser le nom de Jésus-Christ ou de Dieu le Père est quelque chose qui pèse, lourde et ne doit pas être prise à la légère. Cela ouvre des portes et nous avons le pouvoir de PDG de l'univers si nous agissons en son nom. Si j'avais décidé d'utiliser le nom d'Andy Grove, le PDG d'Intel, pour tenter d'obtenir une augmentation, cela n'aurait pas fonctionné. Ce n'était pas ma tâche.
je n'avais pas le pouvoir de faire ce que je voulais, mais seulement ce que le PDG voulait. De même, cette promesse s'accomplira pour nous uniquement lorsque nous demandons des choses selon la volonté de Dieu. Cela signifie que nous avons un pouvoir incroyable en ayant accès au nom de Dieu. Mais avec ce grand pouvoir vient une grande responsabilité. Revenons à Exode 20 et verset 7 et lisons le troisième commandement. Le troisième commandement dans Exode 20 et verset 7. Exode 20 et verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Aujourd'hui, je voudrais parler du troisième commandement, et plus précisément de la manière dont nous pouvons tous revendiquer la bénédiction de Jean 14 en éviter la malédiction qui découle de la rupture de ce troisième commandement, tel que partagé dans Exode 20. Nous couvrions 4 points clés et expressions de ce commandement. Prendra le nom en vain, ne laissez point impuni. Prendra le nom en vain, ne laissera point impuni. Ce 4 points ici. Au fur et à mesure que nous discutons du troisième commandement, j'espère que vous verrez que honorer le troisième commandement va bien au-delà des mots que nous disons, mais au cours de même ce que signifie être chrétien, être appelé et faire partie de la famille de Dieu. Donc, commençons donc par analyser le passage dans Exode 20 et verset 7, mot par mot. Regardons d'abord le mot « prendre ». Prendre. Prendre est le mot hébreu « nasa ». Nasa, et signifie soulever, supporter, porter, utiliser et approprier. Nous voyons souvent ce verset traduit par le mot « utiliser » ou « mal utilisé ». Mais si nous pensons plus largement au terme « lever » ou « porter », alors nous commençons à comprendre le concept plus largement. Regardez Josué 3, verset 6, et Josué 6, verset 6, et voyez comment ce mot en hébreu est utilisé. Donc, Josué 3, verset 6 d'abord. Josué 3 et verset 6 d'abord. Il dit ici, « Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. » Et maintenant, regardez Josué 6 et verset 6. Et on peut voir un passage qui utilise aussi le terme de porter ou garder. Josué, fils de Nun, verset Josué 6 et verset 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche d'alliance et que cet sacrificateur porte cette trompette retentissant devant l'arche de l'Éternel. Ce qui est discuté ici a certainement traite en fait d'invoquer le nom de Dieu dans nos paroles, mais il peut être interprété plus largement pour représenter le nom de Dieu par notre conduite, comme par exemple comment porter un nom de famille. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le nom Zédin ou Dessau ou Sarkozy? Chacun de ces noms comporte une certaine connotation, bonne ou mauvaise, selon votre point de vue. Allons par exemple à Romains 2 et verset 17. Et on peut voir cette discussion ici, dans Romains 2 et verset 17 et 24.
Romains 2, versets 17 à 24. Toi, qui te donne le nom du Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la séance de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonorais Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Ces versets invoquent le rôle que les Juifs avaient dans la représentation de Dieu. Mais en réalité, ils ne représentaient pas Dieu, mais ils représentaient plutôt leur propre version de la vérité. Si nous disons que nous sommes dans l'Église de Dieu, nous représentons Dieu, nous portons ou prenons son nom non seulement dans nos paroles, mais dans notre comportement. Si notre comportement ne représente pas le mode de vie de Dieu, notre comportement ne représente pas Dieu et nous ne portons pas le nom de Dieu dans la bonne manière. C'est pourquoi ce troisième commandement soutient ce premier commandement selon lequel nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant le vrai Dieu. Nous devons le mettre en premier. Notre comportement compte. Notre comportement compte. Lorsque les athées commettent des atrocités, leur comportement ne reflète pas Dieu parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais lorsque nous, en tant que personnes de Dieu, commettons un crime, nous ne péchons pas seulement contre notre victime, mais nous péchons contre Dieu. Nous souillons le nom de Dieu. Quelle chose terrible à faire! C'est pourquoi le troisième commandement est si important. Ce ne sont pas seulement les mots que nous disons, c'est notre comportement. Notre comportement compte. Voyez-vous reporter vers 2 Timothée 2 et verset 19, s'il vous plaît. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2 et verset 19. 2 Timothée 2 et verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'inquiète. Passons maintenant à la partie suivante du commandement. La deuxième partie, le nom. Le nom, selon le commentaire Forerunner, signifie une marque ou un signe démarquant, un mot par lequel une personne, un lieu ou une chose est distinctivement connue. Sa racine hébraïque dénotait haute, élevé, un monument. Cela indique la majesté ou l'excellence. Un nom identifié indique et spécifie. Revenons à Exode 34, s'il vous plaît. Exode 34 et versets 5 à 7. Exode 34 et versets 5 à 7.
nous voyons un résumé puissant de qui est Dieu, tel que décrit par son nom. La réponse a été suscitée par une question que Moïse a posée plus tôt dans Exode 33 et verset 18, juste à côté. Exode 33 et verset 18, pour lui montrer sa gloire. Il dit, « L'Éternel descendre dans une nuée, se tient là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'aux 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères, sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Matthieu écrit dans Matthieu 6, verset 7, que Jésus a demandé à ses disciples de commencer leur prière avec « sanctifié par ton nom ». Le pouvoir et la puissance de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ sont décrits dans des centaines de manières dans les Écritures. Lorsque nous comparons ces descriptions avec les abus de langue grossiers dans notre culture, nous pouvons commencer à voir jusqu'à quel point nous sommes égarés en tant que société, loin du 3e commandement. J'ai un livre dans ma bibliothèque intitulé « Expérimenter Dieu » ou « Expériencer Dieu » en anglaise. Le livre est une lecture intéressante, mais ce que j'aime vraiment à ce sujet, c'est un index au dos de noms et des titres et des descriptions de Dieu. Il s'agit d'environ 8 pages de très petits caractères avec des références bibliques. Comme je l'ai dit, littéralement, des certaines de façons dont Dieu est nommé dans la Bible, dans les passages de la Bible. Il faudra probablement 15 minutes pour tout lire. Je voudrais juste prendre un moment pour lire quelques phrases, pour lire quelques noms de Dieu et des descriptions de Dieu. Le chef de l'armée de l'Éternel, du Père des Lumières, de Dieu très haut, Dieu mon Créateur, Dieu mon rocher, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, le Dieu de toute grâce, le Dieu de gloire, le Dieu des dieux, Dieu des cieux et de la terre, mon Dieu protecteur, le Dieu de paix, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu des vivants, Dieu de vérité, Dieu fidèle et sans iniquité, Dieu notre force, Dieu des vengeances éternelles, le Dieu qui fait des prodiges, un Dieu qui pardonne, une tour forte. En parcourant cette liste, il y a un poids. Il y a une énormité qui vient d'une liste aussi complète. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Proverbe 22, verset 1. Proverbe 22 et verset 1. Proverbe 22, verset 1, et lisons quelque chose sur ce que signifie un nom. La réputation est préférable à des grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Nous avons un nom de famille, comme je l'ai partagé, mais nous représentons aussi Dieu et son nom. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Ephésiens 3, verset 14 à 19.
Éphésiens 3 et verset 14. Et voyons quel nom de la famille nous portons. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le nom de Dieu signifie quelque chose considérant attentivement le sens. Attentivement le sens. Troisième partie. La troisième partie du commandement que je veux discuter est la phrase « en vain ». En vain. En vain a le sens de vide, ce qui manque de réalité, de but, de valeur ou de vérité. On peut aussi le traduire par mentir, faux, sans valeur, profane, idiot, reproche, malédiction, blasphème ou inutile. Donc, il y a plusieurs façons à exprimer ce mot. Tout comme le livre de l'Ecclésiaste commence par cette phrase familière, « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite de vent ». Dans certaines traductions, le mot est traduit comme sans signification, sans signification. La Bible Sommaire dit dérisoire. La Bible en français courant dit de la fumée. Lorsque nous utilisons le nom de Dieu en vain, cela signifie qu'il est utilisé sans signification. L'utilisation du nom de Dieu ne sert à rien. Pourtant, nous vivons dans une société où les gens disent « Oh mon Dieu ». C'est même un site web maintenant, j'ai l'entends à peu près partout où je vais. Mon fils m'a rappelé qu'à l'école, il marchait dans un coin et étant presque tombé sur quelqu'un, et au moment où il est presque entré dans la personne par surprise, la personne laissait échapper Jésus-Christ, comme ça, juste comme ça. Plusieurs fois, les gens vont ajouter le mot « saint » ou à une expression fausse. Ce qui est triste, c'est que je ne cesse de m'étonner de la manière dont je suis influencé. Nous sommes influencés, bien sûr, par le mode de parole qui nous entoure. Je pense qu'il y a une sorte de pression linguistique à laquelle nous sommes confrontés, où nous pouvons ressentir une pression pour exprimer nos sentiments de certaines manières qui peuvent être contraires au commandement de Dieu. Revenons, s'il vous plaît, à Colossiens 3 et verset 8. Colossiens 3 et verset 8. 3 et verset 8. Et on peut voir à ce que Paul nous a dit à propos de la communication. Il dit ici, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles évoques qui pourraient sortir de votre bouche. Je ne pense pas que la nature humaine ait beaucoup changé depuis l'époque de Paul jusqu'à aujourd'hui, où il y a une pression pour s'adapter à une prise de conscience presque inconsciente des schémas de la parole qui devient une habitude et finalement contre Dieu.
Je me souviens d'avoir été dans une réunion de travail où un homme qui je venais de rencontrer commença à jurer alors qu'il faisait ses remarques. Après quelques remarques grossières, il s'est tourné vers moi et il m'a demandé « Excuse-moi, j'espère que ça ne te dérange pas si je te jure. » Il ne s'attendait pas vraiment à une réponse, mais j'ai dit « Eh bien, oui, en fait, ça me dérange. » Cela l'a vraiment déçu et a jeté un froid sur toute la réunion parce que c'était comme si j'étais soudainement dans une sorte de position de jugement et que les gens ne se sentaient pas à l'aise. Honnêtement, il a fallu du temps pour réparer cette relation, mais au fil des mois, je pense que Dieu a béni cette situation quand même. Revenons à Matthieu 5, reportez-vous s'il vous plaît à Matthieu 5, versets 33 à 37. Matthieu 5, verset 33. Matthieu 5, verset 33, et lisez ce que Jésus a dit à propos de notre communication. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu n'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville de grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, et qu'on ne ajoute vient de malin. Certaines personnes disent, bien, comment puis-je exprimer ma colère ou mon inquiétude? Peut-être devrions-nous être plus calmes, peut-être devrions-nous demander à Dieu d'intervenir dans quelques circonstances, que ce soit qui puisse nous amener à nous énerver. Il y a eu d'autres moments où j'ai laissé les choses glisser sans y penser. Et une fois que les mots sortent de notre bouche ou ne peut pas les reprendre, pourtant Dieu est juste pour nous pardonner. Nous reconnaissons que nous sommes appelés à vivre différemment dans tous les aspects de nos vies, y compris la façon dont nous parlons, utilisant le nom de Dieu. Dans la télévision et les films en particulier, maintenant avec les câbles et Netflix, nous entendons ce mot de plus en plus. La dernière partie du commandement dit « ne laissera point impuni ». Ne laissera point impuni. Cela signifie libre, clair, innocent, propre, sans reproche, impuni. Dans un livre pour un écrivain juif nommé Miel El-Haïl, intitulé « De la force à la force, leçon pour l'utilisation d'enfants juifs », j'ai trouvé cette citation que je veux partager avec vous. Il dit, les rabbins de jadis ont rapporté que ce troisième commandement est de la plus grande importance et que le monde entier a tremblé quand il a été proclamé. Pourquoi les Juifs pensent-ils que le monde entier a tremblé? Ils ont pensé cela parce qu'il dit que celui qui transgresse ce commandement ne sera pas tenu sans reproche. C'est le seul commandement
qui vient avec une malédiction. Nous parlons souvent du 5e commandement parce que c'est le seul commandement qui comporte une promesse. Mais le 3e commandement est le seul commandement qui vient avec une malédiction. Donc, il y a une différence. À cause de cela, beaucoup de Juifs ne veulent même pas dire le mot Dieu, de peur qu'ils risquent de mal utiliser le nom d'être maudit. J'ai une Bible anglaise appelée la Bible juive complète. Et dans cette Bible, de l'Ancien Testament, il utilise le mot Adonai au lieu du mot Dieu ou l'Éternel ou Yahvé, parce qu'ils ne veulent pas utiliser le mot Yahvé. Voilà à quel point le peuple des Juifs a pris le 3e commandement au sérieux. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Lévitique 18 et verset 21. Il dit ici, « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Dieu met littéralement les sacrifices d'enfants et l'abus de son nom dans le même verset. Cela devrait nous dire combien il prend cela au sérieux. Revenons à Jean 14 et versets 13 et 14. Jean 14 et versets 13 à 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si nous portons le nom de Dieu correctement et non en vain, alors nous pouvons avoir confiance devant Dieu et demander sa bénédiction. Dieu est un Père merveilleux qui veut nous donner de bons cadeaux et il nous aime profondément. Si nous sommes stressés ou inquiets pour nos vies ou celles de notre famille et de nos amis, apportez vos préoccupations à Dieu et demandez-lui de l'aide. Utilisez le nom de Dieu pour lui faire partir de vos besoins et de vos soucis. Si nous demandons et recherchons la volonté de Dieu, alors Dieu est fidèle pour nous entendre. Souvent, il a quelque chose de meilleur à l'esprit pour nous, quelque chose que nous ne pouvons même pas voir. L'année dernière, ici en Californie, nous avons eu une épreuve assez soudaine pour moi et pour notre église d'Oakland. Lorsque nous avons reçu l'avis de notre propriétaire que notre loyer allait être augmenté de 400%, nous ne pouvions pas y croire. Comment pouvons-vous augmenter le loyer de 400%? Nous avons pensé que cela devenait être illégal même. Mais c'était vrai. Le propriétaire avait embauché un nouveau directeur et il a dit que le prix que nous avions était bien plus bas que le prix du marché normal. Il m'a donné 30 jours pour quitter la salle, soit payer les 400% en plus. Donc, j'ai appelé le siège social aux États-Unis et j'ai dit à la congrégation de prier et j'ai commencé à chercher une autre salle d'assemblée. Il n'y avait pas moyen que l'Église puisse se permettre une telle augmentation. Nous avons tous demandé la volonté de Dieu et prié au nom de Dieu. Nous étions dans cette salle depuis plus de 25 ans et nous ne pouvions pas croire que nous étions traités de cette façon. Une semaine avant la date limite, j'ai appelé le responsable et lui ai dit que nous allions déménager, mais que je préférais avoir un peu plus de temps parce que la salle que j'avais trouvée n'était pas la solution à long terme que je voulais. Il m'a dit que si je payais une augmentation de 30%, je pourrais rester encore 4 mois. Compte tenu
des circonstances, j'ai dit, OK, d'accord. 2 mois plus tard, j'ai trouvé une belle salle que nous pouvions nous permettre et j'ai annoncé notre départ au directeur de la salle dans la ville d'Auckland. Au fur et à mesure que nous approchions du moment où nous allions déménager, tout le monde était très enthousiaste par la nouvelle salle d'assemblée, car ils voyaient à quel point c'était plus agréable. Notre ancienne salle d'assemblée se trouvait dans le centre-ville d'Auckland, qui était une zone à forte criminalité. Des barbelés recouvraient les bâtiments voisins et des vastes zones où les sans-abri vivaient dans les tentes. La salle n'avait pas de fenêtres, la salle de bain était sale et nous ne pouvions pas utiliser beaucoup de pièces de la cuisine. Cependant, c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. Nous ne voulions pas que le siège social aux États-Unis dépense plus d'argent. Donc, tout le monde était très content par le déménagement dans un quartier plus agréable, une salle d'assemblée plus agréable, etc. Puis, juste avant notre déménagement, j'ai reçu un appel du président de l'association de notre salle à Auckland. C'était un homme que je n'ai jamais pas rencontré. Il m'a informé que le directeur d'Auckland, avec qui j'avais eu affaire, avait été licencié et que lui ne savait pas que notre loyer avait été augmenté. Il nous a dit que les gérants avaient augmenté le loyer de tous ses locataires et qu'ils ne le savaient pas. Il a demandé si nous envisionnerons de rester dans la même salle à Auckland. Comme c'était incroyable, nous n'aurions pas envisionné de déménager si notre loyer n'avait pas été augmenté. Et maintenant, nous avons eu la chance d'avoir une salle d'assemblée dans une belle communauté avec beaucoup de lumière naturelle, des salles de bain propres, une cuisine complète, un parc pour nos enfants, tout pour un prix abordable. Ce que semblait être une épreuve était vraiment destiné à être une bénédiction pour l'Église. Et c'est grâce au nouveau directeur de la salle d'Auckland qui a augmenté notre loyer sans autorisation. Quel exemple de la façon dont une épreuve est en réalité une bénédiction. Dieu veut que nous demandions de l'aide et que nous servions de son nom pour lui faire part de nos besoins véritables. Pour revenir à mon récit de la mission pour Andy Grove, j'ai effectivement réussi à trouver cette publicité. Cela a pris environ 4 heures et ce n'était pas possible qu'avec l'aide de mes collègues et l'autorité que j'avais eue pour les demander de l'aider. L'autorité qui vient du nom de PDG. Lorsque nous prenons de recul et reconnaissons que nous avons de ce pouvoir incroyable à notre disposition, que nous soyons nommés dans la famille de Dieu et que lorsque nous invoquerons son nom, il est fidèle pour répondre à nos prières. Alors, le 3e commandement devrait nous édifier et nous inspirer. Je pense que c'est seulement que nous commençons à avoir le 3e commandement dans cette perspective, que nous pouvons comprendre pourquoi cela est comparable à l'observance du sabbat, de ne pas commettre meurtre ou d'adultère. Considérons soigneusement ce commandement en parole et en acte, et de manière tout aussi significative, reconnaissant le puissant pouvoir de Dieu et de son nom, et apprenons à l'apprécier sincèrement.